avons aussi insisté sur ces questions-là parce que nous sommes en pleine préparation de la campagne présidentielle aussi. Nous sommes à 7 mois de la campagne. Bon, nous n'avons pas insisté, nous avons fait un recours auprès du Conseil constitutionnel pour, disons, inconstitutionnalité de la loi, de la nouvelle loi portant code électoral. Vous avez aussi vu les résultats. Bon, nous allons poursuivre ce combat-là dans la rue et poursuivre ce combat-là aussi au niveau des instances internationales. Parce que vous le savez, c'est quand même assez difficile. Nous sommes donc à 7 mois. Aujourd'hui, personne, même ceux qui travaillent pour le parrainage, personne ne peut en réalité préparer les parrainages. Nous n'avons pas ni les documents, l'arrêté qui concerne le parrainage n'est pas encore signé et disons qu'on l'attend 6 mois avant, c'est la date limite, 6 mois avant l'élection présidentielle. Donc il faut aller jusqu'à fin août pour sortir donc cet arrêté portant organisation du parrainage. Et nous avons, dans la loi, on a dit qu'il y a des éléments d'identification qui ne figurent pas dans la loi, mais qui vont figurer dans l'arrêté du ministre. Donc nous sommes vraiment dans une situation confuse où la préparation de l'élection présidentielle est, disons, entachée de mesures liberticides et tout porte à croire que ce régime-là ne veut pas d'élection présidentielle. Il y a le cas de Khalifa, nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes pour sa libération immédiate et sans condition. Aujourd'hui, pas demain, pas dans une semaine. Aujourd'hui même, nous sommes donc pour sa libération. Il n'aurait jamais dû aller d'ailleurs en prison. Je pense qu'on lui demandera l'argent que l'État va payer. Il aurait pu participer à l'organisation de notre marche aujourd'hui, ou aux autres marches en tout cas. En tout cas, nous souhaitons qu'il soit libéré donc aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même. Ensuite, sur Karim Wade, nous avons dit qu'il s'est inscrit et que le gouvernement doit respecter quand même la loi. Il y a une loi qui dit que le ministère de l'Intérieur ne peut pas désinscrire quelqu'un, sauf si cette personne-là est inscrite plusieurs fois au cours dans une même juridiction. Le ministre de l'Intérieur n'a pas la possibilité de radier, même si la CREI avait, disons, condamné Karim Wade, lui avait enlevé ses droits civiques, même si c'est de ce cas-là, il n'y a que la commission administrative qui pouvait refuser son inscription. Le ministère de l'Intérieur, c'est l'outil informatique, point final. C'est un outil informatique, on saisit les données concernant les inscrits, ils font le traitement et ils sortent en disant cette personne est déjà inscrite, ne peut pas s'inscrire à nouveau, ou cette personne est dans les règles pour l'inscription, en termes de double inscription, cette personne s'est inscrite pour la première fois, donc, ou cette personne s'était déjà inscrite et demande une modification et sa modification peut être acceptée. Le ministre de l'Intérieur, la loi le dit clairement, les règlements aussi, l'application, disons, de la loi électorale, le règlement portant application de la loi électorale. Donc tout cela, c'est très clair. Le gouvernement n'a aucune possibilité, donc les avocats l'ont dit, le PDS l'a dit, le Front le dit à nouveau, qu'il faut donc qu'il laisse Karim Wade, il a le droit comme tout citoyen, il a le droit de s'inscrire, et pour des raisons politiciennes, Macky Sall n'a pas le droit de le sortir de la liste électorale. Macky Sall n'a pas le droit de mettre en prison Khalifa Sall. Il faut que tous les candidats, quels que soient les partis, nous n'avons pas ces problèmes-là. Tous les partis, tous les candidats qui veulent se présenter, peuvent se présenter, doivent pouvoir se présenter. Nous sommes dans un parti, il est créé en principe pour ça. Et si on va jusqu'à créer un parti, c'est pour pouvoir dire que bon, nous pouvons pouvoir présenter un candidat, un programme, un candidat pour être président de la République du Sénégal. Pourquoi pas? Donc nous ne devons pas empêcher, par des astuces quelconques, nous ne devons pas pouvoir empêcher une candidature. Et nous savons, et tous nous le savons, il ne veut pas de la candidature de Khalifa Sall, il ne veut pas de la candidature c'est très clair aussi, de Karim Wade. Il ne voudra pas d'autres candidatures, il passe par les parrainages.
Donc nous allons lutter jusqu'au bout. C'est des questions qui sont des questions de droit, qui sont des questions de liberté, qui sont des questions essentielles pour une démocratie comme celle du Sénégal. Et je pense que demain sera un jour, après-demain, vendredi sera un jour important. Et à partir de après-demain, tant que nous n'aurons pas nos revendications satisfaites, nous allons continuer la lutte sous des formes diverses. Parce que quand même, il faut, c'est le Sénégal de tout le monde. Macky Sall n'a pas le droit de foutre en l'air le pays.